Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ et bienvenue à notre nouveau programme Les Saints du jour. Ce premier numéro vous est présenté par le Père Odilon Amenyaglo de la Société des Missions Africaines de la province du Togo. Bien-aimés, aujourd'hui, l'Église fait mémoire de Saint Calixte Ier, pape de l'Église. Il est né en 155 après Jésus-Christ. Et au début de sa vie, Calixte travaille comme esclave affranchi au service d'un haut fonctionnaire chrétien appelé Carpophore. Et auprès de ce dernier, Calixte découvre l'évangile et demande le baptême. Un jour, ce haut fonctionnaire Carpophore confie à son jeune protégé, Calixte, une grosse somme d'argent pour ouvrir une banque. Veuves et chrétiens y déposent alors leurs économies en toute confiance. Mais soudainement, Calixte perd tout et tente de s'enfuir pour ne pas avoir à affronter la colère de son maître. Mais rattrapé, il est alors emprisonné. Calixte aggrave son cas ensuite en perturbant une cérémonie à la synagogue. Accusé d'avoir cherché à empêcher le culte, on l'envoya aux mines de Sardaigne. À sa libération, Calixte arrive alors à Rome. On finit par le pardonner. Et les fidèles chrétiens estiment que Calixte n'est pas au fait un mauvais homme, contrairement aux rumeurs méprisantes et sur sa personne. Alors, intégré peu à peu à la communauté chrétienne, le jeune homme finit par se faire apprécier du pape Victor Ier d'abord, puis ensuite de son successeur, le pape Zéphirin. Et ce dernier pape, qui est Zéphirin, lui donne une position importante au sein de la communauté chrétienne. Ainsi, Calixte devient archidiacre et fonda même le cimetière des catacombes où sont enterrés tous les papes du IIIe siècle. Calixte devint ensuite pape en 217 et il est mort en 222 lors d'une émeute à Rome. Alors, bien-aimés, que retenir de la vie de Calixte? Calixte était connu même sous le nom du pape de l'indulgente bonté car il accueillait dans l'église toutes sortes de pécheurs. Il était miséricordieux. Et même l'historienne Emanuela Prinzivali résumait que son église était une maison de miséricorde ouverte aux pécheurs qui pouvait offrir à tous la possibilité de la réconciliation après le péché. L'accent était sur sa miséricorde. Alors, méditons à présent la vie de Saint Calixte. Bien-aimés, Dieu aime à pardonner. Il faut donc que les enfants de Dieu soient eux aussi pacifiques et miséricordieux, qu'ils se pardonnent réciproquement comme le Christ nous a pardonné. Nous sommes le fruit de la miséricorde de Dieu. Manifestons alors cette miséricorde à l'égard de nos frères et sœurs, comme Saint Calixte l'a manifesté au cours de son pontificat. Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour votre aimable attention et bonne fête à tous les Calixtes. Agréable journée à tous. À demain pour un nouveau numéro et que Dieu bénisse chacun de vous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.